Bonjour tout le monde, encore bien-être, un autre épisode et nous allons parler cette fois des choses pas nouvelles, mais de toute façon des choses qui sont un peu ou délaissées ou ignorées ou de toute façon il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dessus parce que du point de vue scientifique, tout le monde connaît donc ces phénomènes et on va parler de l'ostéoporose. Et l'ostéoporose chez la femme ou chez l'homme, enfin chez la femme plus, on verra bien pourquoi chez les femmes plus que chez l'homme. Et cette ostéoporose, jusqu'à présent, on a toujours parlé calcium, vitamine D, des choses comme ça, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'oméga 3 et la vitamine D. Pas l'oméga 3, on n'en parle pas, mais les gens parlent surtout calcium, vitamine D. Il y a même des prescriptions médicales actuellement où on trouve le calcium, 1 gramme. Et ce calcium, il ne manque pas dans la nature. Bon, l'individu, ce n'est pas le calcium qui lui manque, mais il lui manque les phénomènes biochimiques, physiologiques là, qui permettent de fixer ce calcium et d'emmener ce calcium jusqu'à l'os. Ou jusqu'aux dents. D'ailleurs, il y a même des problèmes chez les femmes de dents aussi. Ouais. Et là, où les causes sont encore méconnues, pour nous, ils ne sont pas méconnus. Ils sont certainement méconnus pour la fac de médecine, ça c'est sûr. Parce que c'est des gens qui n'étudient pas, d'ailleurs, pas trop de toxicologie alimentaire, pas trop de sciences alimentaires, je ne parle pas de nutrition, je parle de sciences alimentaires. Et les sciences alimentaires sont la base de tout, sont la base de tout, sont la base de tous les traitements, sont la base de toutes les maladies. Et cette ostéoporose qui s'installe de plus en plus chez les femmes, et même avant on parlait ostéoporose, c'est au-delà de la ménopause, c'est au-delà de 50 ans, 60 ans, mais maintenant on parle ostéoporose, même à l'âge de 35-40 ans, on a une ostéoporose. Et on parle aussi d'un manque de calcium chez l'enfant, on n'a pas parlé de l'enfant, mais on parle surtout de l'ostéoporose chez l'adulte et chez les gens surtout un peu âgés, disons, j'ose dire, au-delà de 40 ans. Parmi les facteurs, ce n'est pas uniquement le calcium et la vitamine D, et ce n'est pas le manque de calcium. Le calcium ne manque pas dans la nature et il faut cesser de prescrire le calcium aux gens. Parce que sinon, ils auront des microcalcifications et le calcium jouera un rôle négatif. Il va se déposer dans les tissus. Au niveau des reins, au niveau des seins, on a des fibres calcifiées, on aura des microcalcifications même dans les muscles, même dans les muscles des membres postérieurs et inférieurs. Vitamine D, oui, c'est sûr, parce que c'est la vitamine D qui permet la fixation et qui permet le métabolisme. C'est elle qui favorise le métabolisme du calcium. L'oméga 3, c'est un grand facteur et on n'en parle pas. Il y a des gens qui préfèrent prendre la vitamine D, mais au moins les gens qui prennent la vitamine D, qu'ils prennent la vitamine D avec l'oméga 3, hein, ça marche mieux. Sinon, il y a des personnes qui prennent l'oméga 3 seul et la vitamine D augmente. Et ça, c'est très important, c'est connu d'ailleurs. L'oméga 3, elle règne sur toutes les physiologies positives donc, du corps. L'oméga 3, d'ailleurs, quand on prend les huiles de poisson, ça contient la vitamine D et l'oméga 3. Déjà, quand on prend l'oméga 3, les capsules d'oméga 3, il y a de la vitamine D dedans. Et cette vitamine D, il y a une source alimentaire, il y a une. Actuellement, dans certains tableaux qui me font rire d'ailleurs, hein, il y a des tableaux actuellement de nutrition qu'on donne aux malades et tout ça, et c'est marqué parmi les sources de la vitamine D, les huiles, le lait, etc. Enfin, ça, c'est une vitamine D ajoutée. C'est une vitamine D qu'on a incorporée, qu'on a ajoutée. Donc, on a enrichi donc, ces aliments par la vitamine D. Mais la vitamine D, naturellement, il y a une seule source, c'est le poisson. Et ça existe dans le poisson et ça existe à côté de l'oméga 3. C'est-à-dire le même aliment, il contient la vitamine D, il contient l'oméga 3, il contient l'iode, et il contient aussi la B12, il contient la sérotonine, c'est le poisson. Sélénium, manganèse et magnésium, etc. Et quand on a le sélénium dans un aliment, c'est déjà un système endocrinien protégé. Et on verra bien lorsqu'on parlera de la thyroïde. La thyroïde, c'est un problème de manque de sélénium d'abord, de manque de sélénium et de la vitamine A et E, et la carence, disons, en ces éléments, c'est aussi un grand facteur. Et puis, la contamination des aliments par le cadmium. Donc, on a le cadmium et les métaux lourds, en plus, les acides gras en trans dans la matière grasse raffinée, comme les huiles de table et comme les margarines, et l'intoxication par le plastique, le bisphénol, là on a un système endocrinien et le fluorure de sodium qui se trouve dans le cosmétique et même dans les eaux, hein, le fluorure de sodium, là c'est un système endocrinien qui ne peut pas marcher, qui ne va pas marcher et tout le monde, normalement, tout le monde entier doit avoir une thyroïde
disons, non fonctionnels. Le monde entier, ce n'est pas uniquement les quelques femmes actuellement qui font un scanner ou une échographie, là, qui trouvent qu'ils ont des micronodules ou qu'ils ont de la T4 qui fait défaillance ou la TSH ou quelque chose comme ça, mais normalement tout le monde parce qu'on mange la même chose. Et l'ostéoporose, normalement, c'est dû à des facteurs dont on ne parle pas et dont on ne pense même pas, on ne suppose même pas l'existence. C'est le manque d'œstrogènes. Et ce n'est pas les oestrogènes chimiques que les femmes prennent sous forme de pilules, sous forme de traitement, mais on parle de phytoestrogènes, c'est-à-dire les hormones qui se trouvent dans les végétaux, qu'on appelle phytoestrogènes. Bon, en anglais, on les appelle phytochemicals, mais ce mot phytoestrogène, ça n'existe que dans les aliments, que dans les végétaux, donc c'est phyto, et ça ne se trouve pas chez les animaux. Sinon, les animaux, ils ont des oestrogènes xénobiotiques qui sont plus dangereux, c'est le contraire, qui sont dangereux. Enfin, quand on utilise l'estradiol et quand on utilise des choses comme ça dans l'alimentation animale, au moins par injection, dans certains cas, actuellement, bon, la loi européenne interdit l'utilisation des anabolisants, mais pas toutes. Mais si phytoestrogènes, quand il manque dans l'alimentation, quand on a une carence dans l'alimentation, on a une ostéoporose. Et c'est lié aux hormones. Pourquoi? Parce que ces phytoestrogènes, normalement, c'est eux qui favorisent la progestérone naturelle chez la femme. Et quand on a une progestérone naturelle, pas la progestogène qu'on prend de la pharmacie, ça c'est pas la progestérone, c'est une progestogène, hein, c'est chimique. On parle de la progestérone naturelle produite par l'organisme. Un organisme qui produit moins de progestérone, c'est un organisme qui fait l'ostéoporose. Donc la recherche a déjà démontré ça, mais malheureusement on n'en parle pas. On a des articles entre les mains, et c'est beaucoup fait, ça a été fait d'ailleurs. Et la même chose chez l'homme. L'homme, quand on a un manque de testostérone, il y a un manque du calcium, un manque au niveau de la fixation du calcium sur l'os. On a une ostéoporose. D'ailleurs, le manque de testostérone, l'homme ne peut pas travailler, ne peut pas faire grand effort, parce que la testostérone, c'est elle qui donne le tonus au corps et c'est elle qui est responsable de la fixation et de la dureté de l'os, donc et aussi de la contraction musculaire et de la formation musculaire, la conformation musculaire. D'ailleurs, la testostérone, on l'injecte aux gens donc, qui veulent développer donc, leurs muscles plus. Donc, manque de progestérone chez la femme égale ostéoporose. Et ça, c'est un facteur très important. Donc, si vous avez une alimentation carencée en phytoestrogènes, vous avez sûrement une ostéoporose. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque dans le régime actuel. Avant, les femmes, ils utilisaient des graines comme le nigella, ils utilisaient le cresson, la fenugrec, la fenouil, l'anis, tout ça, et même le lin et le sésame, ces graines étaient consommées régulièrement, ils faisaient partie entière donc, du régime, donc du menu. Mais actuellement, bon, les gens ils ne pensent même pas. Bon, ils décorent un peu actuellement par le nigella parce qu'il a une couleur noire, ou ils décorent avec le sésame, hein, qu'on ajoute dans certains types de gâteaux, mais c'est pas ça. Il faut incorporer ces graines dans l'alimentation. Il faut en manger chaque jour, il faut en manger une quantité suffisante. Et ce manque d'ailleurs de phytoestrogènes, phytostérol aussi, les phytostérols ils jouent un rôle, mais les phytostérols ils ont un rôle d'atténuation du cholestérol. Donc, ça c'est autre chose. Donc les phytostérols ça atténue le cholestérol, ça diminue. D'ailleurs les gens qui ont des phytostérols dans leur alimentation n'ont pas l'hypertension. Et ces phytoestrogènes, donc, ça régule la progestérone chez la femme. Quand la progestérone naturelle chez la femme est régulée, elle est bien, on n'a pas d'ostéoporose, on n'a pas de retombée donc, de ce manque de progestérone dans le corps. Donc finalement, les facteurs de croissance, la progestérone et aussi l'hormone parathyroïde, la PTH. La parathyroïde hormone, aussi la PTH, il a un rôle dans cette ostéoporose. Donc les facteurs de croissance, c'est des choses actuellement qui manquent beaucoup, hein, surtout chez les fillettes, il manque beaucoup les facteurs de croissance. On a les facteurs de croissance, la progestérone, la testostérone chez l'homme, et ces hormones elles sont responsables en grande partie dans l'ostéoporose. Alors, tout au moins, les personnes qui ont une ostéoporose, qui se sentent ou qui ont identifié, bon, qui ont déjà, disons, un dossier médical là, qui met la chose au clair, qu'ils ont une ostéoporose, au moins, il faut qu'ils augmentent
l'apport des phytoestrogènes dans leur menu, dans leur alimentation. C'est d'abord une alimentation qui doit être exempte donc, des anabolisants, c'est-à-dire vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de viande. D'ailleurs, trop de protéines, ça ne permet pas l'absorption des minéraux, y compris le calcium. Donc il faut arrêter les viandes. Le poisson, oui, parce que le poisson il est source d'oméga 3 et de vitamine D. Et il faut l'huile d'olive, parce qu'il y a l'acide oléique aussi, il intervient dans le métabolisme du gras à côté de la vitamine D, parce qu'au niveau du foie, vous avez au moins les 3 grandes réactions du gras. Vous avez le cholestérol, vous avez les gonadostimulines et vous avez le cholestérol. Ça, c'est le métabolisme du gras dans le foie. Vous voyez, les gonadostimulines, la vitamine D et on a le cholestérol. Donc, c'est les grandes réactions, il y en a beaucoup, mais au moins les grandes réactions du gras au niveau du foie. Donc, il faut augmenter les phytoestrogènes dans le menu et il faut diminuer donc, les viandes là où on a un problème. Et il faut aussi arrêter les aliments qui sont susceptibles d'apporter certains toxiques, comme les métaux lourds ou le plastique. C'est surtout les aliments à fabriquer, emballés. Et là, les gens qui ont des problèmes d'ostéoporose, il faut qu'ils évitent ça. D'autant plus que le sucre, c'est un inhibiteur, le sucre, c'est un inhibiteur d'ailleurs du métabolisme du calcium. Les gens qui ont une ostéoporose, il faut qu'ils arrêtent les sucres, que ce soit les sucres chimiques, qu'on appelle les édulcorants, ou le sucre de cuisine, le sucre de thé. Il faut qu'ils arrêtent les sucres industriels. Mais les sucres des fruits, c'est bon. Les dattes, les figues, les raisins secs, les pommes, les oranges et tout ça. Les sucres donc, des fruits, c'est des sucres qui sont bien pour le corps. Il faut qu'ils arrêtent donc les sucres, il faut qu'ils arrêtent les huiles raffinées, c'est les trans fats, c'est les acides gras en trans. Et il faut arrêter les viandes et normalement augmenter les phytoestrogènes dans votre menu. Et le poisson est obligatoire. Le poisson est obligatoire, pourquoi? Parce qu'il y a l'oméga 3, la vitamine D et le calcium. Il y a 3 fois les 3 éléments en même temps dans le poisson. Bien sûr, il y a le sélénium, il y a le fer, il y a le magnésium, le manganèse, il y a l'iode, il y a tout. Il y a la vitamine B12, il y a la B6, etc. dans le poisson. Mais tout au moins, c'est une source de vitamine D et d'oméga 3 en même temps, quand il y a les deux en même temps. Et poisson, huile d'olive avec une augmentation de phytoestrogènes. Et les femmes n'auront aucun problème avec leur ostéoporose. Donc je pense que ça a été clair, tout au moins pour aider les gens, parce qu'on enseigne donc, aux gens comment vivre, dans ce bien-être, donc comment être en bonne santé, Inch'Allah. À un autre épisode. Au revoir. Salam alaikum.